Ce jour dans la capitale politique du pays par le truchement de notre très cher Ghislain Pierre Essonno, à qui on dit bonjour Ghislain Pierre et bienvenue. Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour également Aimé. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue donc à cet exercice. Vous l'avez dit, nous sommes à Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, le quotidien camerounais à capitaux publics. Cameroun Tribune pour commencer, édition de ce matin qui accélère à sa manière le processus de décentralisation, tirant pour illustration l'hôtel de ville de Bipindi. Nous sommes dans le département de l'Océan. Les régionales sont annoncées avec justement ces deux textes qui ont été votés tantôt à l'Assemblée nationale, tantôt au Sénat, en tout cas par le Parlement camerounais, qui ont justement trait à ces élections-là. La proportionnalité a été ainsi établie après le vote des parlementaires camerounais et donc rien, mais alors rien ne sera plus comme avant dans la vie communale camerounaise. D'où la question relative au profil des personnels qui est justement posée ce matin. Les personnels communaux et en l'état actuel des choses, eh bien, ces personnels-là ne présentent pas toujours des qualités et même des qualifications requises pour des postes précis au niveau justement de l'administration communale. C'est donc pour le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune édition de ce jour, c'est donc un préalable, un problème à résoudre dans le registre justement la route qui va conduire le Cameroun à tenir bientôt les régionales. On reste dans la communale cette fois-ci avec le quotidien L'économie. Le quotidien L'économie, édition de ce jour, qui sauve également à sa manière les 360 communes camerounaises qui étaient insolvables justement avec la mesure de la BA, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui autorise désormais l'ouverture d'autres comptes. Et il en est ainsi justement de ce compte séquestré qui sera domicilié au niveau de la BEAC. Auparavant, il y avait unicité des caisses au niveau du Trésor public et les communes vivaient en permanence en insécurité financière, rappelle tristement et douloureusement le journal L'économie, édition de ce jour. Défi actuel, lui, ne se bombe pas l'autos. Le journal qui est également en kiosque ce jour se félicite justement de cette mesure gouvernementale dont on sait qu'elle a été initiée par le ministre Louis Promotazé en charge des finances, à savoir le prélèvement immédiat de 5 milliards de francs CFA chaque mois. Et cet argent-là, on le rappelait tout à l'heure, sera donc séquestré dans un compte au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale. Question de donner un peu plus de bouffée en termes d'oxygène aux communes camerounaises. La Gazette du Noun, qui nous vient précisément du Noun, c'est l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun, qui fait savoir qu'après avoir tergiversé un peu, eh bien, l'autorité camerounaise en charge des transports a fini par demander que soient scellées les agences qui avait été suspendu d'activité. L'argent, justement, devrait davantage rentrer dans les caisses de l'État. C'est un idéal, c'est un objectif, mais il faut davantage protéger la vie des citoyens sur nos routes qui étaient devenues quelque peu mortifères, comme on l'a indiqué en son temps. Que donc, cette mesure du ministre Ernest Ngalle-Bibert a fini par être implémentée. Eh bien, on a procédé à la scellation, justement, des agences indésirables. L'argent comptant est compté par la revue du Patriote, tout aussi en kiosque ce matin. Le journal donne l'information quelque peu grave selon laquelle ce sont 90 milliards de francs CFA qui ont volé en fumée dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun. C'était un concept qui avait été annoncé et énoncé en 2011, à savoir les télécommunications d'urgence. Et en fait, des titres, le Cameroun n'en a pas depuis que justement cette initiative n'a pas eu un bon écho, n'a pas été implémenté tel que cela avait été donc annoncé. Le même journal qui traite en deuxième une, vous allez le voir, pour parler encore de la revue du Patriote, qui traite justement en deuxième une du top 50, et bien souligner le chiffre, top 50 des personnalités camerounaises qui ont le plus bénéficié des faveurs du renouveau depuis 1982. Eh bien, qui sont ces personnalités? C'est à lire ce matin dans le journal. À lire aussi sur un autre terrain, cette fois-là, le journal camerounais d'expression anglaise The Horizon, tout aussi en kiosque ce jour. Eh bien, le journal martèle à propos de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire MRC de Maurice Kamto, que lui et son collège d'avocats traînent désormais le Cameroun devant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, question de faire entendre leur voix
c'est-à-dire Maurice Kamto et toutes les personnes du MRC qui ont été jetées en prison, que donc l'affaire se déporte justement au niveau de l'ONU. Jusqu'au bout aussi, rappelle pour sa part le journal La République, et toujours à propos de cette même affaire, celle de Maurice Kamto, le journal La République qui estime que le ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale n'entend pas cela de cette oreille. Il a d'ailleurs pris une option, mais une option, vous le voyez, une option finale. Si le MRC ne rectifie pas le tir donc, eh bien, il court la suspension d'activité et le cas échéant, simplement et purement la dissolution. Le journal La Nouvelle est également en kiosque ce jour. Le journal qui estime pour cela qu'il y a eu complot en amont, complot contre la République, complot contre l'État du Cameroun. Celui-ci justement a été éventré par les bons soins en termes d'information du ministre Paul Atangandji, qui a donc éventré ce complot qui avait été nourri contre les institutions de la République. Et parmi les éléments de ce complot, la Nation d'Afrique, tout aussi en kiosque ce matin, rapporte qu'il y a eu la contribution d'un certain nombre de partenaires, des personnes comploteuses, entre guillemets, et ces complots-là, justement, se retrouvent du côté de l'Occident. Et parmi ces complots, il y a naturellement la contribution des ONG, organisations non gouvernementales. C'est le cas de le signaler avec celui de Human Rights Watch, dont il dit précisément qu'il a tiré sur l'armée camerounaise, une armée reconnue comme étant une armée citoyenne. C'est en tout cas la conclusion de l'hebdomadaire La Nouvelle de ce jour. Et dans le registre de la lutte contre l'insécurité, voici venu le jour du jour. C'est le quotidien bleu, le journal d'Aban Mana, de faire noter les cas à répétition de l'insécurité en milieu scolaire au Cameroun. La conclusion du journal bleu est que ce sont les gangs bien organisés qui sèment ainsi la terreur dans les écoles camerounaises. En tout cas, le moment est venu pour le gouvernement de prendre des mesures encore plus sérieuses afin de faire gaffe. Insécurité également au palais. Cette fois-là, il ne s'agit pas d'une insécurité comme on vient de le mentionner, mais cette fois au plan simplement administratif. Car pour le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport de Georges-Alain Boyomo, eh bien, au plan administratif, cela donne à voir la présidence de la République du Cameroun un peu devenue perméable au plan des documents administratifs. Eh bien, selon le journal, des informations de souveraineté souvent sensibles dans l'intérêt de la République dans la rue se retrouvent ainsi. Cela inquiète le quotidien Mutation à plus d'un titre qui propose justement d'aller à la rencontre de la présidence de la République, devenue ainsi quelque peu perméable. Le quotidien L'Épervier en rajoute d'ailleurs, L'Épervier étant le journal de Léopold Kovic Nudjo, également en kiosque ce jour. Il en rajoute ceci que Paul Biya est en danger. Il n'y a plus de secret de et au palais de l'unité. Tout se retrouve, hélas, dans les réseaux sociaux. D'où l'interrogation qui est formulée par le journal ce matin sur l'efficacité des services de renseignement du Cameroun. Et dans la marche de la cité camerounaise, le même quotidien, L'Épervier, édition de ce jour, est simplement admiratif. Il est donc admiratif du travail de la Commission nationale anticorruption, la CONAC, sauf qu'il y a une question qu'il se pose encore, à savoir jusqu'où la CONAC ira trop loin. Expression économique également en kiosque ce jour exprime une certaine douleur s'agissant justement du deuxième pont sur le Fourie. L'on sait que le pont a été mis en service et quelques temps après, eh bien, les eaux l'ont submergé et c'est la raison pour laquelle le journal est simplement inquiet dans sa livraison de ce jour. Un mot de Tribune d'Afrique et avec Tribune d'Afrique de Faustin Djikam tout aussi en kiosque ce jour et le journal qui estime qu'il est désormais devenu urgent par ces temps de Ramadan. Il est donc devenu urgent de reprendre les importations. Pas toutes les importations, mais celles qui concernent le sucre, au motif que la production locale ne répond pas aux besoins du marché. Vérité ou réalité, en tout cas, le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi est également en kiosque ce jour. Il formule le vœu que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, aille mieux. Car sur le terrain, à la vérité, l'élite du département de la Mifi, mais également celui de la Ménois, deux départements de la région de l'Ouest du Cameroun, que cette élite-là s'étripe,
Ce sont les dires du journal édition de ce jour. Alors que dans le Ndé, département du Ndé, c'est également dans la région de l'Ouest Cameroun, le journal fait savoir que Célestine Ketcha Cortez, qui est par ailleurs ministre camerounais en charge de l'urbanisme et du développement urbain, que donc elle a été félicitée par ses camarades du parti de l'OFRDPC, l'office justement, le regroupement des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quant au quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, également disponible ce matin, eh bien, il s'agit de traiter du cas Sissoukou Ayouk Tabé, le papa et ses alliés qui sont, à titre de rappel, poursuivis devant les tribunaux camerounais, précisément devant le tribunal militaire, a fait chaise vide. Ils ont donc fait chaise vide. Pour eux, le moment est venu justement de ne plus collaborer avec la justice camerounaise. Rupture, voilà tout aussi ce que provoque justement cet ambassadeur camerounais, un diplomate qui se lâche et qui sort justement de sa réserve, la réserve diplomatique. C'est justement le sujet qui fait la une principale du journal L'Avenir, édition de ce jour. Eh bien, le journal qui a choisi donc de donner la parole à l'ambassadeur du Cameroun du côté du Congo, il s'appelle Njimolu Komidor. Il est donc ambassadeur du Cameroun au Congo-Brazzaville. Il est fâché de n'avoir pas été appelé au gouvernement et il le fait savoir ce matin dans les colonnes du journal L'Avenir. Loin de dire, rapporte justement l'épervier dans une édition on ne peut plus spéciale qui a donc justement choisi de mettre en vitrine cet homme. Vous le voyez, Jean-Ernest Massé Nangal Bibé, c'est le ministre camerounais en charge des transports. Il le met sur le feu des projecteurs car, dit-il, ce ministre a procédé à un certain nombre de réformes. Il a également appeler et apporter des innovations au sein de son département ministériel. Et justement, cela consiste justement à éviter des drames au peuple camerounais, question d'éviter davantage et le plus grandement possible les accidents sur nos axes routiers. Drames comme celui qui s'est produit à titre de rappel également du côté du lycée de Dedo, c'est à Douala, la capitale économique du Cameroun. Justement, l'information fraîche au journal qui porte le même nom ce matin est qu'il y a encore des sanctions à venir. Ce n'est pas encore fini, justement, semble prévenir le journal ce matin. Et oui, bien des têtes vont encore tomber, sauf à se laisser entraîner par la beauté des infrastructures devant abriter la CAN en 2021, une compétition que le Cameroun s'en va donc abriter. Et ce matin, le journal Le Pélican recense toutes ces infrastructures-là et il fait d'ailleurs le point. Et la conclusion est que ça va mieux. La CAN, justement, les infrastructures de la CAN justement qui sont tantôt en construction, tantôt en termes de réhabilitation, que donc le Cameroun finira à temps. Et on va terminer ce matin par un journal local. Il s'agit de la tribune de Bangou. Bangou, justement, la belle cité qui s'en va célébrer très bientôt d'ailleurs Sa Majesté Tiou Tayo Arno. C'est ainsi qu'on l'appelle. Il est donc le tout nouveau roi de Bangou. Il est ainsi sorti du lac Cap. Et c'est donc une précision qui est faite par la tribune de Bangou. Et avec ce journal local, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour. Le cœur inflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain, autant le dire. Prenons rendez-vous pour 7 heures demain. Et pour le moment, je passe le pouvoir à Michael Titio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous et c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite avec le quotidien Le Messager qui nous reparle des séjours privés du président de la République en Europe et de cette correspondance qui se retrouve dans les réseaux sociaux depuis hier. Les projets de voyage de Paul Biya dans la rue, c'est le grand titre du quotidien Le Messager ce jour qui parle de cette correspondance signée du chef du protocole de la présidence de la République demandant aux autorités suisses de laisser le président de la République et sa garde entrer sur ce territoire étranger. Ce communiqué enflamme les réseaux sociaux de plusieurs écrit le quotidien Le Messager qui parle également de politique et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et de Jean Kueté qui lance donc la bataille de la région du littoral, les stratégies de quadrillage du terrain du secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui conduisait une mission dans la région du littoral le week-end dernier et a donc réaffirmé la détermination du président national Paul Biya à faire régner la discipline au sein du RDPC. L'hôpital
l'hôpital de district de Dedo avec le drame qui s'est produit au lycée bilingue de Dedo intéresse une fois de plus le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui donne la parole à un médecin et enseignant de médecine, le professeur Aimé Boni, qui fait part des limites d'une politique sanitaire suicidaire au Cameroun. Une lettre ouverte est adressée au ministre de la Santé publique, lettre dans laquelle le professeur Aimé Boni, justement, revient sur le regard sur ce scandale et propose d'ailleurs des pistes de solutions pour éviter ce qui est arrivé il y a quelque temps seulement à l'hôpital de district de Dedo à Douala. Il parle d'un hôpital camerounais qui n'est pas fait pour s'y soigner. Jusqu'ici, il revient également sur l'évacuation sanitaire à l'étranger qui sonne comme un frein à une médecine locale d'excellence. Écrit donc le professeur Aimé Boni dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Le quotidien La Nouvelle Expression également qui aujourd'hui nous amène au Parlement, le Parlement justement qui achève ses travaux dans quelques jours seulement, la société civile qui accuse justement à travers les travaux de ce Parlement dans une lettre ouverte, elle s'indigne de ce qu'aucune piste de solution aux crises actuelles dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, dans l'Adamawa et bien d'autres régions du Cameroun n'a été effleurée lors de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'achève donc bientôt à Yaoundé. Le journal reparle aussi de cet accident qui a eu lieu hier sur l'axe Edé-Yakribi. 4 morts et des blessés graves enregistrés dans un accident de la circulation. Le bus de Transcam, totalement détruit, a heurté une semi-remorque stationnée 60 km sur l'axe Kribi, à 60 km sur l'axe Kribi-Edéa. L'inattention du chauffeur semble donc être la cause de cet accident enregistré hier. Et de la politique à l'oreillette gauche du quotidien, La Nouvelle Expression une fois de plus, qui parle de la diaspora camerounaise qui se mobilise autour du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en plus du lobbying que des Camerounais du monde exercent auprès de l'opinion publique internationale. Il commence aussi à rassembler des fonds pour venir au secours de ceux qui ont été embastillés dans le cadre des marches blanches du 26 janvier dernier, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, embouche la même trompette pour parler de ces plaintes du MRC déposées auprès de l'ONU. Plus de 150 plaintes du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur la table de l'Organisation des Nations Unies, convaincu que la justice camerounaise est aux ordres d'un pouvoir qui veut les bâillonner. Maurice Kamto, Christian Penda Ekoka, Paul Eric King et Alain Foguet et les autres personnes interpellées à la suite des marches blanches saisissent le groupe de travail sur la détention arbitraire. Ce que risque le Cameroun après ces plaintes, c'est à lire justement dans le journal Kalara en kiosque aujourd'hui, qui à son pied de une revient sur le trouble à l'ordre public au sein de l'église évangélique du Cameroun et l'EEC qui renverse, le journal écrit, enfin le préfet du département du Fundi, la Cour suprême juge arbitraire et disproportionnée une décision de l'autorité administrative qui avait interdit la construction d'un temple au quartier Siméon à Yaoundé. Les détails à lire en page 8 du hebdomadaire Kalara en kiosque ce mardi. Le quotidien Info Matin est également paru aujourd'hui et revient sur le bilan de la Finasco A, qui s'est achevé il y a quelques jours seulement à Yaoundé, et la ministre des Enseignements secondaires qui vient de mettre le cap sur Vomeka, prochaine destination pour les Jeux Finasco A. Après le succès, le journal le dit, sans précédent de Yaoundé 2019, le développement des établissements scolaires en termes d'aménagement et de modernisation des infrastructures se poursuit l'année prochaine dans la ville natale du président de la République. Ce sera donc Finasco A 2020 en Vomeka, écrit le quotidien Info Matin, qui, à son pied de une, revient sur les événements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et parle d'un procès en sorcellerie contre l'armée camerounaise. Contrairement aux allégations de certaines organisations non gouvernementales, le professionnalisme des forces de défense et de sécurité du pays de Paul Biya est donc reconnu, même au-delà des frontières nationales. Il n'est donc pas question de jeter l'anathème sur l'armée camerounaise qui fait des pieds et des mains pour rétablir la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le jeune enquêteur, un autre hebdomadaire en kiosque aujourd'hui, nous parle de la gestion au sommet de l'État au Cameroun et nous présente les 4 groupes qui dirigent notre pays.
4 groupes justement de 4 aires sociologiques du Cameroun qui seraient justement aux commandes du pays, le Cameroun effectivement. La parole également donnée à Maître Denis Fampou, maire de Douala, deuxième ce jour dans les colonnes du jeune enquêteur qui dit n'être impliqué ni de près ni de loin aux affaires d'Edgar Alain Mbengo en réponse justement à ces allégations qui faisaient état de ce qu'elle était impliquée dans un détournement de deniers publics avec l'ex-ministre de la Défense, aujourd'hui incarcéré à la prison de Konengi à Yaoundé. La parole également à René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, au sujet de la sortie de Human Rights Watch et d'Amnesty International. René Emmanuel Sadi qui crève l'abcès et remet les pendules à l'heure en vilipendant justement ces organisations non gouvernementales qui tentent de jeter l'opprobre sur l'armée camerounaise en l'accusant justement d'exactions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le détective est également en kiosque ce jour. Le détective qui parle également du plan d'urgence humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et de cette sortie plutôt cette fois du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui fait le point sur le plan d'urgence humanitaire. De nombreux bénéficiaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun déjà. Fait-il savoir? Et au sujet de la situation sécuritaire humanitaire toujours dans notre pays, la Suisse propose son accompagnement. L'ambassadeur de la Suisse au Cameroun l'a fait savoir il y a quelques jours alors qu'il était reçu en audience par le président de la République à Yaoundé. L'Ominus est également en kiosque, l'hebdomadaire d'information et de détente. L'Ominus qui parle aussi de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, et le ministre de l'administration territoriale qui condamne tous ceux qui veulent se servir de cette situation de crise pour en faire un fonds de commerce dans notre pays. La guerre est donc lancée contre les preneurs d'otages, ces nombreux ravisseurs qui justement sèment la terreur dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Un hommage rendu dans les colonnes de Dominique ce jour à Adolphe Lotine Samé, l'ancien maire adjoint justement à la commune d'arrondissement de Douala 1er. C'est dans l'hebdomadaire Dominus qui parle aussi de politique à son pied de une et le département d'Undé derrière Paul Biya pour les prochaines échéances électorales. La célébration justement de l'an 34 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Baganté. Paix, cohésion et mobilisation. Près de 6500 cadeaux ont été offerts par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain lors de cette célébration du 34e anniversaire du RDPC à Baganté. Et on termine par Hot News. Hot News en kiosque nous parle aussi de la situation humanitaire dans le nord-ouest et du sud-est et de la Suisse, toujours, qui soutiendra l'action du gouvernement camerounais. C'était au cours d'une audience de 60 minutes que le chef de l'État a accordé jeudi dernier à l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, Pietro Lazeri. La mise en garde justement du ministre de l'administration territoriale contre toute forme de déstabilisation au sujet des marches du MRC du 6 au 13 avril 2019. Dans un communiqué signé donc le 5 avril dernier, Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, met en garde le parti de Maurice Kamto contre toutes les déstabilisations, contre toute forme de déstabilisation des institutions républicaines. Donc c'est étalé dans l'hebdomadaire Hot News en kiosque aujourd'hui et c'est avec lui que nous achevons cette revue de presse de mardi. Merci beaucoup, Michael Chipkio. Je voudrais qu'avec vous, qu'on puisse faire un clin d'œil tout particulier à quelques grands fidèles de l'émission qui ne ratent aucune édition de Canal Matin et naturellement de la revue de presse. On a donc M. Alain Ban qui nous regarde quelque part de Douala. On pense également à M. Stéphane Guimond, c'est un grand fidèle de l'émission. Et ce jour, nous célébrons les Gauthier, les Marcel et bien sûr, quel autre prénom aujourd'hui? On en a 3 en tout cas. C'est vrai que Gauthier et Hugues, déjà... oui, Hugues. Ouais, justement. Hugues, on a les Gauthier, les Hugues, les Marcel. Alors, Gauthier, Hugues. Gauthier Noulibou. Gauthier Noulibou, c'est un ami que j'ai perdu de vue malheureusement depuis un moment. Je lui souhaite une bonne fête aujourd'hui. Hugues Negem. Hugues Negem, c'est un ancien camarade de banc du lycée de Baganté. Je lui souhaite également une bonne fête aujourd'hui. Marcel Alvin. Wow. Marcel Alvin, voilà. Marcel Alvin qui nous regarde certainement de Yaoundé ce matin, je lui souhaite également. Gauthier. Marcel Alvin Chimézé, pour préciser. Ah, Chimézé. On a un Serge Gauthier de Paris qui est proche des médias, qu'on salue ce matin. Oui. Hugues Ngomeni. Justement. Un autre Hugues. C'est vrai qu'on parlait des Hugues la semaine dernière. Tout à fait. Parce qu'on parlait de Hugues. Ça arrive parfois. Ngoto, par exemple. Ouais. Mais le principal prénom, Gauthier, si vous en connaissez des Gauthier, eh ben, comme David Gauthier, dont on a célébré l'anniversaire hier par Joyce Esther,
Salut à tous les Gauthier. Bah, c'est clair, on va penser au plus célèbre des Gauthier à travers le monde entier. Il se trouve du côté de la France, on l'appelle donc Jean-Paul Gaultier, qui incarne aujourd'hui tout un label. On parle de maroquinerie, accessoires, parfums et j'en passe. C'est l'un des derniers grands couturiers à travers la planète tout entière. On pense également au plus ivoirien des Camerounais, Étienne Marcel, qui réside d'ailleurs ici même à Douala, sans oublier bien sûr une Marcel qui nous regarde depuis Yaoundé. Marie Marcel, c'est une grande fidèle de l'émission. On pense également à un traumatologue, c'est l'un des rares que compte le Cameroun, Monsieur Hugues Temjo, qui est un grand fidèle de l'émission. Alors, on va peut-être se séparer de Michael. Oui, et puis lui donner rendez-vous demain. C'est vrai que sur la question habituelle de ma chanson du cœur, il s'est déjà prononcé. On a remis les mêmes propositions, Nayan Kabel, Maria, le titre, et puis Yondo Sista pour Bazo. On a donc deux artistes qui ont fait battre le cœur de beaucoup de nos téléspectateurs. Et pour l'actualité, ça m'intéresse quand même de dire un mot sur le malheureux incident sur l'axe Kribi et Déa. Il faut dire, pour avoir fait cette route pendant au moins 4 fois en 2 mois, qu'il y a des choses à refaire. Hein. L'axe Kribi et Déa n'est pas actuellement celle qui facilite une conduite paisible. Il y a d'énormes trous, d'énormes nids de poules. Je ne sais pas si vous parlez des nids cette fois, parce que c'est tellement énorme. Nids d'éléphants. Et après, quand on vient des DA, après le péage, il y a même nos amis du péage qui vous disent attention, roulez doucement. Il y a beaucoup de trous sur la route. C'est incroyable, alors qu'on connaît ce que Kribi a comme valeur aujourd'hui. C'est un incident malheureux qui a causé la mort d'environ 10 personnes. Donc, alors, je ne lis pas ça aux causes de l'accident, par rapport au chauffeur qui aurait pu être pas assez éveillé, mais il faut relever parce que c'est une route qu'on a pratiquée, Michael Tipkio, vous aussi d'ailleurs, que c'est des axes à revoir. Nous interpellons les personnes en charge. Hein. Kribi, c'est une belle cité balnéaire, mais pour y accéder, surtout si vous êtes déjà à plus de 18 heures, visibilité réduite, et ben vous n'êtes pas. C'est presque un miracle souvent d'y arriver avec ce qu'on a comme nid de poule sur cet axe-là. Oui, mais ce que vous dites là, Aimé, pose le problème de l'entretien routier au Cameroun en général, hein, parce que l'axe Edea Kribi que vous décrivez là tout à l'heure, qui est dans un piteux état, tout le monde le sait, c'est le cas également pour plusieurs autres axes au Cameroun. Vous faites Douala-Yaoundé, c'est pratiquement la même chose. Vous faites Bafoussam-Douala, vous êtes dans la même situation. Yaoundé-Bafoussam, c'est pratiquement la même chose. C'est vrai, le ministère des Travaux publics se bat en ce moment pour essayer de réhabiliter, mais je crois qu'il faut qu'on aille un peu plus vite. Au-delà des causes humaines que l'on peut déplorer, notamment sur le cas de l'accident d'hier entre Edea et Kribi, il y a ces causes justement liées au mauvais état de la route qui sont à l'origine de nombreux accidents toutes les années au Cameroun. Je crois que si l'on veut remettre à zéro justement le compteur, si on veut annihiler le risque d'accident de circulation sur nos routes, au-delà des causes humaines, de la sensibilisation auprès des usagers, des conducteurs et tout ça, des chauffeurs, il faut également revoir ces problèmes de route, là justement l'éclairage public qui est un véritable problème aussi pour ceux qui voyagent de nuit. Donc je crois que le ministère des Travaux publics doit se saisir de cette affaire. Il y a des axes prioritaires, peut-être dont vous parlez d'un Ngaoundéré-Garoua par exemple, qui est quelque chose d'extrêmement compliqué ces jours-ci, avec des coupeurs de route qui profitent justement de la situation de la route, qui est dans un état vraiment dantesque pour c'est autant d'informations relayées par la presse, par la presse au quotidien. C'est des faits, voilà. On n'invente rien. Et justement, dans le cahier des charges du ministère des Travaux publics, je le dis peut-être à l'heure des charges ce matin, ça fait partie justement des axes prioritaires qui sont en travaux en ce moment, notamment Ngaoundéré-Garoua, qui est en chantier en ce moment. Voilà. Mais je crois qu'Edea Kribi devait être prise en compte aussi. Yaoundé-Bafoussam, c'est en chantier également en ce moment. C'est vrai, on avance, mais peut-être pas au rythme que l'on aurait souhaité. Peut-être qu'il faut aller plus vite pour éviter justement ce type d'hécatombe sur nos axes routiers. Et cela implique davantage l'implication des 2 ministères concernés. On a naturellement le ministère des Transports et celui des Travaux publics. En tout cas, c'est... ministères, hein. Ils vous diront aussi que le ministère des Finances, quand on voit ce que la presse nous relaie, cette guéguerre. Allez, en tout cas, merci encore. Allez plus vite pour les travaux, mais moins vite pour les chauffeurs. Vraiment, la meilleure prudence, c'est être toujours dans l'idée de ne pas forcément aller trop vite parce que autant mieux ne pas arriver, autant mieux arriver tard que jamais. Allez, merci encore Michael Tipkio. Vous passerez les bonjours à notre collègue Stéphane Binac, qui est un grand ami au capitaine Ketche Hubert. C'est le patron des opérations de l'Alcomi, hein, ceux qui sont en charge de la surveillance, du contrôle, du commerce illicite dans la zone 1.